que Dieu t'a donné la capacité de changer ton histoire? Sais-tu que ton Dieu t'a donné ce pouvoir, cette autorité entre tes mains pour toucher son cœur, l'obliger à revoir ton cas? Je vais te révéler ce secret aujourd'hui. Il y a une prière qui vient de l'âme de l'homme lorsqu'il ne sait plus vers qui se tourner, lorsqu'il en a marre de sa situation. Il y a une prière qui vient de l'âme, des entrailles les plus profondes de l'homme, qui oblige Dieu, qui met Dieu mal à l'aise au point où ils se sont obligés de réagir. Je vais vous raconter plusieurs histoires dans la Bible, des histoires vraies dans la Bible. Il y a le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe était un envoyé de l'Éternel, vraiment établi dans son époque. Et il y avait un roi appelé le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias est tombé malade. Il a eu une maladie. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu annonce à Ésaïe, va dire au roi Ézéchias qu'il va mourir de sa maladie. Il ne s'en sortira pas de sa maladie. Et Ésaïe, en tant que messager de Dieu, obligé de raconter, de passer le message, part et dit à Ézéchias, voici le verdict que l'Éternel a donné concernant ton cas. Il a dit ta maladie là, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas mourir de ta maladie. Et le roi Ézéchias dit, ok, pas de problème. Le roi Ézéchias a trouvé que ce problème-là, ça devait être entre lui et Dieu. Donc, lorsque Ésaïe est reparti, Ézéchias a décidé d'échanger avec son Dieu. Face à face. Il a dit à son Dieu, il a plaidé sa cause. Il a dit, j'ai bâti des temples pour toi. J'ai fait ceci et cela pour les veuves. J'ai fait ci et ça pour toi en ton nom. Tu m'as demandé de faire ci et ça, je l'ai fait. Pourquoi aujourd'hui tu veux que je meure? Pourquoi aujourd'hui tu veux que je retourne à toi si prématurément? Et la parole de Dieu dit que lorsqu'Ézéchias a fini de plaider sa cause devant l'Éternel, sans aucun autre témoin, Ésaïe, le même Dieu qui a envoyé Ésaïe annoncer au roi qu'il va mourir, est le même Dieu qui a changé d'avis, a demandé à Ésaïe, retourne auprès du roi Ézéchias et dit à Ézéchias qu'il ne mourra plus. Non seulement il ne mourra plus, mais je lui en rajoute 15 autres années de vie. Il ne mourra plus, mais je lui rajoute 15 autres années de plus. Et il y a aussi une histoire des sœurs, leurs parents ont eu que des filles. Et à leur époque, on leur dit comme quoi les filles n'ont pas droit à hériter de leurs parents. Il faut des hommes pour hériter. Donc elles, après le décès de leurs parents, elles vont voir le roi parce que le roi est censé résoudre les problèmes. Donc elles vont plaider leur cause devant le roi. Ah, le roi, nous sommes des femmes. Mes sœurs et moi, nous sommes des femmes. Ok, on n'a pas demandé à naître des femmes. Pourquoi est-ce que vous voulez nous empêcher de toucher à notre héritage parce que nous sommes des femmes? C'est pas nous qui avons demandé à Dieu de nous faire des femmes. Ce n'est pas nous qui avons demandé à nos parents de faire de nous des femmes. Donc si nous sommes des femmes, ce n'est pas de notre responsabilité. Ce n'est pas de notre faute. Donc, roi, toi qui es le grand roi, faut voir notre cas. Et le roi dit, ces filles ont raison. Ces femmes ont raison. Donnez-leur leur héritage. Elles ont changé une loi qui était établie depuis peut-être même avant leur naissance, avant même la naissance de leurs parents, en plaidant leur cause devant le roi. Il y a aussi l'histoire de Jabez, le fameux Jabez et sa prière. Jabez, un pauvre innocent. Sa mère l'a accouché dans des conditions difficiles. Et comme elle a souffert en le mettant au monde, lorsque le petit est né, elle l'appelle Jabez. Jabez qui signifie il est né dans la souffrance. Je l'ai conçu dans la souffrance. Donc Jabez portait un nom qui était un poids de souffrance, de malédiction sur sa vie. Et la Bible dit que tout le parcours de Jabez a été de malédiction, déshonneur, humiliation et misère totale. Pourtant, c'était un homme bien, un homme pieux devant l'Éternel. Et un jour, Jabez en avait marre. Un jour, l'âme de Jabez en avait marre et il a fait une prière à l'Éternel. Il a dit, si tu enlèves ma souffrance, Seigneur, si tu élargis mes tentes. Et la parole de Dieu dit, et Dieu les exauça. Et Dieu les exauça.
Vous allez peut-être dire que c'était la première fois que Jabez a prié, mais non, Jabez est né dans une famille supposée chrétienne, car même s'il connaissait le Dieu d'Israël, c'est qu'il est sûrement né dans une famille chrétienne. Il a prié plusieurs fois, mais qu'est-ce qui a rendu toutes ces prières efficaces? C'est que ce jour-là, leur âme en avait marre. Toutes ces personnes qui ont fait changer d'avis à Dieu, leur âme en avait assez. Leur cœur n'en pouvait plus, leurs entrailles étaient épuisées. Et ce jour-là, des mots sont sortis, pas de leur bouche, mais de leurs âmes. Ces prières sont sorties de leurs entrailles. La prière qui sort des entrailles d'un homme, d'un chrétien, change le cœur de Dieu. La prière qui sort des entrailles d'un juste, une personne pieuse devant l'Éternel, est obligée de changer d'avis à Dieu. Dieu ne peut pas rester indifférent. Jamais il ne peut rester indifférent. Tout ce que ces personnes que je viens de vous citer ont eu à expérimenter, je les ai expérimentés durant mon parcours chrétien. Il y avait un jour où mon âme en avait assez. Et c'est ce jour-là, c'est ces différents jours-là que Dieu m'a répondu le plus de façon extraordinaire. Parce que Dieu n'écoute pas vraiment ce qui sort de nos bouches. Il écoute ce qui vient de nos cœurs, du plus profond de nos cœurs. Là où il n'y a aucun témoin. Là où notre intelligence est limitée. Là où c'est seulement notre âme qui peut s'exprimer. Ce genre de prière-là. Ce n'est pas un homme qui va te dire les paroles que tu dois les dire. Ils viendront de tes entrailles. Ils viendront de ton intérieur. Et ce jour-là, ta vie sera transformée. Voici le secret que je viens de te donner. Que le Saint-Esprit te donne ce jour. T'éveille cette soif, cette rage, cette colère sainte qui va changer ta destinée.